5h, 6h30. Europe Matin. Très bon début de matinée sur Europe 1. 6h10, votre invité, Julien, est le représentant des industries agroalimentaires, le président de l'ANIA. L'Association nationale des industries alimentaires. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous pour évoquer un sujet au cœur de cette élection présidentielle, le pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, les prix des produits alimentaires ont d'ores et déjà progressé de 2,8% sur un an. Jean-Philippe André, est-ce que cette inflation va se prolonger dans les semaines et mois qui viennent, voire s'intensifier ? Écoutez, il faut bien comprendre que la situation que nous vivons actuellement est parfaitement inédite, exceptionnelle, et la situation risque d'être critique si on n'analyse pas simplement la vraie réalité économique. Donc la lucidité nous conduit à dire, effectivement, il va y avoir par rapport au prix actuel une ultérieure hausse liée à l'environnement dans lequel nous vivons. On sait que le blé et l'huile de tournesol voient leur prix exploser du fait de la guerre en Ukraine. Est-ce que d'autres produits sont eux aussi impactés en ce moment ? Alors écoutez, si je devais mettre en exergue ce matin, parce que puisque c'est la question que vous me posez, une profession, je dirais les œufs par exemple. Les œufs pour deux raisons. La volaille, c'est essentiellement 70% de coûts de production qui sont liés à l'alimentation animale. Donc on rejoint tout ce qui a déjà été dit sur la filière du porc et des bœufs. Mais par ailleurs, parce que malheureusement les planètes ne sont pas alignées ce matin, il y a un phénomène de grippe aviaire qui fait que à aujourd'hui, j'avais pas plus tard qu'hier un fabricant de viennoiserie, de biscuiterie, qui n'a de visibilité sur les œufs que à 10 jours maximum. Donc non seulement les prix augmentent, mais la matière première est rare. Parce qu'il faut préciser que l'Ukraine est l'un des premiers producteurs en Europe d'œufs, et que, vous l'avez dit et expliqué, il y a une grippe aviaire qui va nous pousser à abattre, ou on abat en ce moment 15 millions de poules, c'est bien ça ? L'Ukraine, pour l'Ukraine et pour l'Union européenne, le premier fournisseur, il y a 15 millions d'abattages, les prix sont rares, et après, vous comprenez très bien que si dans les tout prochains jours, des fois, je crois que la notion de temps est importante pour cette filière en particulier. Si dans les tout prochains jours, ils n'arrivent pas à passer dans les prix et dans les négociations la nouvelle augmentation liée à ce contexte, il y a des situations extrêmement critiques. Pour reprendre votre exemple de votre biscuitier, est-ce que lui et d'autres vont devoir adapter leurs recettes en mettant moins d'œufs ou de blé, par exemple, dans leurs biscuits ? L'adaptation de la recette, en l'occurrence sur le cas que vous évoquez, touche beaucoup plus en ce moment sur les huiles, parce que l'huile de tournesol va devenir rare. Il y a encore des stocks chez nos adhérents, mais il va falloir penser à recomposer des recettes de manière à faire peut-être des compositions entre de l'huile de tournesol, de l'huile de colza et des choses de ce type. Donc il y a une adaptation à très court terme qui va devoir se faire. Jean-Philippe André, vous étiez en ligne avec nous il y a un peu plus d'un mois. Le 2 mars, au lendemain des négociations commerciales annuelles que vous avez avec la grande distribution, vous aviez obtenu entre 3 et 4% d'augmentation en moyenne. Là, vous souhaitez une nouvelle hausse des prix, et ce à la demande du gouvernement, nouvelle round de négociation. Vous souhaitez combien exactement en moyenne ? Alors, avant de vous répondre, simplement pour vous dire que le 3 ou 4% que vous évoquez, c'est à peu près effectivement en moyenne ce qui a été enregistré. J'ai déjà dit à l'époque, et nous avons dit que le compte n'y était pas, parce que il y a un phénomène très particulier, c'est qu'on a sans doute pris en compte l'augmentation des matières premières agricoles, mais par contre les autres intrants, qui sont l'emballage, les emballages, les cartons, l'énergie, n'avaient pas été pris. Pour répondre très concrètement à votre question, aujourd'hui, il faut mettre les deux sur la table. On a signé une charte d'engagement, c'est-à-dire à la fois la nouvelle donne agricole, les nouvelles hausses sur les emballages, et je pense qu'en moyenne, ça va de zéro, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas augmenter tout de suite, il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'effet d'aubaine à obtenir dans une situation telle que nous la vivons, jusqu'à des augmentations de 30 à 40%. Donc en moyenne, on peut estimer que la hausse moyenne pourrait de nouveau être entre 4 à 6% dans les prochaines semaines. 4 à 6%, dites-vous, qui s'ajoute donc aux 3 à 4% que vous aviez d'ores et déjà négociés.
Oui, mais à relativiser, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, écoutez, pas plus tard qu'hier, la FAO, qui est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU, a fait enregistrer la plus forte hausse historique sur un mois, je crois 13%, des prix alimentaires mondiaux. Et deuxième chose, la France a ce petit avantage, je le dis avec beaucoup de précautions, d'être le pays en Europe où l'inflation est la plus faible. Oui, effectivement. Donc je crois qu'il faut appliquer ce principe de réalité économique que tout le monde comprendra. Justement, Jean-Philippe André, le principe de réalité économique, les consommateurs le voient bien quand ils vont faire leurs courses. Est-ce que les augmentations de prix que vous avez négociées il y a un mois, ces fameux 3 à 4% en moyenne, ont d'ores et déjà été répercutées dans les grandes surfaces ? Pas encore totalement. C'est pas fait complètement parce qu'à la limite, on sort à l'instant d'un round de négociation qui par ailleurs a été très long, qui a pris beaucoup d'énergie, et je pense qu'on est en train de constater le changement des étiquettes liées aux négociations que vous évoquez qui ont terminé le 1er mars. Et là, maintenant, nous, on a fait un sondage hier, à peu près 50% de nos adhérents, on recouvre à peu près une trentaine d'associations professionnelles, vont dans les prochaines semaines demander à renégocier. Ce qui reste à voir, c'est l'évaluation réelle des besoins. Et la deuxième chose, je reviens là-dessus, pour qu'il n'y ait pas cet effet d'aubaine, l'application qui se fera dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.